Quand c'est bon, c'est bon. Nous venons d'apprendre des très bonnes nouvelles de ce 18 octobre 2025. Frère, le nouveau président du Madagascar a répondu à Macron. Donc, je suis très content. Je suis fier même d'être africain. Frère, dans les 10 ans à venir, si Dieu continue de nous aider comme ça, là, on n'aura plus des sous-préfets de la France comme les Dramani Ouattara, les Talons, les Tinubu à la tête de nos États. Non. Frère, le nouveau président du Madagascar a répondu à Macron en disant que Macron n'a même pas le soutien de 15% de la population française. Il ne peut donc pas prétendre parler au nom des Français. Ce qui est sorti dans la bouche du nouveau président du Madagascar. Je dis bien entre la France et Madagascar, là, il y a poussière qui est en train de sortir dans leurs affaires. Et nos valets locaux qui sont ici, l'Union africaine, là, veulent se mêler dedans. L'Union européenne a condamné, comment on appelle là, à couper toutes sortes de relations, de mouvements entre le Madagascar. Mais ce n'est pas ça qui est mauvais. Je demande au peuple, ces populations-là, la population du Madagascar, les Malgaches, ça là c'est rien. Quand Assimi Goïta est venu nouvellement, quand Abdrahmane Tchani est venu nouvellement, quand Ibrahim Traoré est venu nouvellement là, on a reçu toutes sortes de coups. Amen, nous sommes restés. Comment on appelle là? On avait résisté. Et ils nous ont léchés. Allez là, c'est eux-mêmes qui courent vers nous. Population de Madagascar, restez soudés derrière vos autorités. Faites en sorte que vos autorités soient de vous-même. Faut pas qu'ils sont là, faut pas qu'ils seront là à cause des Occidentaux. Donc faites tout en sorte. Poussez-les à devenir des patriotes. Poussez-les à devenir comme les Ibrahim Traoré. Poussez-lui à devenir comme le général Assimi Goïta et le général Abdrahmane Tchani. Des patriotes, ceux-là qui vous aiment. Ceux-là qui vont faire en sorte que vous-même, vous serez fiers d'être malgaches. C'est de ça qu'il s'agit. Et coopération internationale. Une délégation de la Russie est quittée en Russie pour descendre à Madagascar. C'est vrai que la France là-bas a perdu. Quand c'est bon, c'est bon. Quand il s'agit de l'affaire du capitaine Ibrahim Traoré, son excellence, on est prêt à tout prix. On est prêt à tout prix et à tout moment. Parce que nous sommes des bircés. C'est moi-même qui a fait le montage de la vidéo là. Et je vais prendre la vidéo pour mettre en haut de moi pour que vous puissiez écouter. Écoutez attentivement ce que les panafricains du monde entier pensent de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Ça s'est passé de ce 17 octobre 2025 à Ouagadougou. Écoutons le maximum de partage. Top, c'est parti. Un manifeste a été élaboré. Donc, c'est le résumé de ce manifeste que je vais vous présenter pour ne pas trop abuser de votre temps, que nous savons très précieux. Et nous sommes heureux et satisfaits de comment vous gérez ce temps à servir exclusivement le peuple du Faso, les peuples de l'AES, les peuples tout simplement de l'Afrique. Résumé du manifeste de la jeunesse africaine pour un nouveau panafricanisme. Préambule, l'appel d'une génération. Les révolutions, en tant qu'individus, peuvent être, les révolutionnaires plutôt, en tant qu'individus peuvent être assassinés, mais pas leurs idées. Je viens de citer le camarade président Thomas Sankara. Nous, jeunesse d'Afrique, héritiers des rêves et des luttes de nos prédécesseurs, nous nous levons pour affirmer notre engagement envers un nouveau panafricanisme. Dans l'esprit de Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Patrice Lumumba et d'innombrables révolutionnaires anonymes, nous déclarons que le moment est venu pour un réveil radical de la conscience africaine, de l'unité et de l'action. Ce manifeste n'est pas un document d'intention, c'est une déclaration de mouvement. Il est né de l'urgence de notre époque. Crise climatique, dépendance économique, aliénation culturelle et érosion de notre mémoire historique.
Nous refusons d'être de simples témoins, de passifs spectateurs. Nous choisissons d'être les architectes actifs d'une Afrique libérée, unie et souveraine.